Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la décharge d'un condensateur. Donc on va repartir de la vidéo de charge d'un condensateur et maintenant que le condensateur est chargé, nous allons le décharger. Donc ce condensateur a été chargé en fermant l'interrupteur K1. Donc on a vu que l'intensité I positive donc, était dans le sens que j'indique sur le schéma. Et bien maintenant on ouvre l'interrupteur K1, donc le condensateur est chargé et au départ il a une valeur qui vaut une valeur UC qui vaut autant T égale à 0, qui vaut E. Le condensateur est chargé. Alors si on ferme l'interrupteur K2, eh bien mon condensateur va se décharger. Donc mon condensateur en fait va agir comme s'il était un générateur, avec un plus et un moins. Donc une intensité positive va sortir comme ceci. Donc ça c'est une intensité, c'est une flèche d'intensité qui est positive. Alors pour faire les démonstrations, on choisit toujours de garder la flèche d'intensité que l'on avait pour la charge. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre cette flèche, mais cette flèche. Donc c'est une convention. Donc ici, on aura un I qui va être choisi qui sera négatif. Donc ça, il faut faire attention, c'est une des petites subtilités de la démonstration pour l'équation de décharge. Donc le I qui est choisi, on le garde, il est négatif. Alors, étant donné que ma flèche d'intensité I va encore être opposée à UR, je peux écrire que UR égale RI. Donc je sais que I est négatif, donc en décharge, mon UR sera négatif. Et ma tension UC, eh bien maintenant, elle va baisser progressivement, et je suis encore en convention récepteur, donc pas de problème, je peux encore appliquer les mêmes formules que pour la charge d'un condensateur, tout en étant conscient que I est négatif. Ensuite, je vais appliquer dans mon circuit de décharge. Donc si c'est mon circuit de décharge, je peux enlever mon circuit de charge, puisqu'il ne sert à rien. Voilà, j'ai mon circuit de décharge. Pour mon circuit de décharge, eh bien, la tension UC plus la tension UR est égale à la tension aux bornes du fil, c'est-à-dire la tension nulle. Donc je sais que UC plus UR est égal à 0. C'est la loi d'additivité des tensions pour la décharge d'un condensateur. Donc UC plus UR est égal à 0. Bon, UR plus UC égale à 0, c'est pareil. Ensuite, nous avons vu que UR, c'était RC fois D2UC sur DT. Donc, même chose, je vais garder comme variable UC. Donc, UC plus UR, donc RI, RC, D2UC sur DT. Et bien voilà, j'ai tout de suite l'équation différentielle pour la décharge d'un condensateur, puisque je n'ai que des constantes, R et C, et j'ai la variable UC et sa dérivée première par rapport au temps, D2UC sur DT. C'est donc une équation différentielle du premier degré. Je peux réarranger l'équation. Eh bien, l'équation, je peux tout diviser par RC, comme tout à l'heure. Et je peux isoler mon D2UC sur DT, tout seul à gauche, égal à moins UC sur RC. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement pour retrouver la même forme qu'ici. Vous avez le Y', vous avez le UC, c'est-à-dire le Y, et vous avez le B qui vaut 0, qui n'est pas là. Alors je vais le rajouter pour vous faciliter la vie. Donc maintenant, je vais résoudre cette équation différentielle que je pourrais bien sûr écrire D2UC sur DT égale à moins UC sur taux, c'est exactement la même chose. Donc ici, comme tout à l'heure, alors je vais reprendre la couleur verte. Comme tout à l'heure, par identification, eh bien, je sais que mon Y c'est UC, le X mathématique, c'est le temps en physique, et puis donc le A, alors regardons, donc le A c'est devant Y, donc devant UC j'ai moins 1 sur RC, donc A égale moins 1 sur RC, ou moins 1 sur taux, et ensuite mon B c'est bien le chiffre 0, donc ce sera encore plus simple, mon B vaut 0. Donc maintenant mes équations, donc la solution de l'équation est de cette forme en mathématiques, la solution sans second membre, plus, la solution sans second membre, plus la solution particulière. Donc ici j'applique tout simplement Y, donc UC de T, qui varie dans le temps, je ne suis pas obligé de le mettre entre parenthèses, mais je le rajoute,
une constante c que je vais déterminer avec les conditions initiales, comme pour la charge, exponentielle de moins 1 sur RC, x, donc je remultiplie par le temps t, et ensuite moins b sur a, donc moins 0 sur a, c'est-à-dire moins 0, donc là je n'ai rien du tout, donc je ne mets rien. Ensuite, comment déterminer le c? J'utilise la condition initiale. Au temps t égale à 0, le condensateur était chargé et il valait E. Maintenant, au temps t égale à 0, j'ai c fois exponentielle de moins 0. Exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc j'ai c fois 1. Donc c'est égal à c. Donc conclusion, eh bien, la résolution de cette équation différentielle, vaut UC quand le temps s'écoule en décharge. Donc le C, donc E exponentielle moins T sur RC. Ou bien je peux écrire E exponentielle moins T sur taux. Donc quand je suis en décharge, j'ai la tension au banc du condensateur qui au départ vaut E, et ensuite j'ai une exponentielle, elle se décharge, et à la fin j'ai 0. Donc ici, l'équation de cette courbe de décharge, eh bien, vous l'avez ici. Donc vous avez résolu l'équation différentielle. Et si par exemple vous prenez un temps t qui vaut l'infini, t égale à l'infini, exponentielle de l'infini c'est 0, donc ici c'est pour ça que E fois 0, vous vous retrouvez à la fin avec une tension qui est nulle. Donc tout est logique. Donc vous avez l'équation différentielle, vous avez la résolution de l'équation différentielle.